Oh punaise. Est-ce que les femmes ont déjà pété au lit? On regarde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de péter pendant l'amour? Paix vaginale ou paix Ouais, par anale? exemple. Pas vraiment, non, non. Pas péter, non. Pas péter, d'accord. Pire. Bah une fois, mais Ouais. parce que j'avais mangé un peu lourd. Why it happened that when a woman when made love? Have you experienced it? Have you experienced it? I don't know, I don't remember. Ok. And est-ce que ça t'est déjà arrivé de péter pendant que tu fais l'amour? Franchement, d'accord. Ça, c'est marrant. C'est la pire chose qui pourrait arriver, je pense. Je sais pas, quand t'es dans l'action comme ça, Ouais. peut-être un peu le stress, bah voilà, tu te lâches. Tu dis, c'est quoi qui provoque justement et tout C'est une certaine ces faits-là? position particulière, genre D'accord. la levrette par exemple. Ça, c'est Tout le monde nous dit ça, ouais. mais c'est très. D'accord. Très Ça, c'est marrant, moi, piteux, ça, je pense. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de péter pendant que tu faisais l'amour? C'est super indiscret. Non, jamais? Non. D'accord. Pourquoi? C'est quoi ces questions, messieurs? Non, jamais. Comment ça se fait? Bah je me retiens. Je fais D'accord. attention. T'as Ouais. déjà senti que ça allait venir? Je me suis déjà retenue faire attention, oui, mais ça m'est jamais arrivé. D'accord. C'est C'était marrant. Ça m'est déjà fait arriver de faire un peu du caca. un peu du caca? Ouais, non, pas de caca. Non. Juste un petit peu comme ça. D'accord. C'était plutôt dérangeant pour moi, mais bon, on s'est pris à la rigolade, c'était très bien. D'accord. Et c'est arrivé à quelle occasion? Enfin, comment ça arrive, ouais? Écoute, j'étais allongée sur le dos, le monsieur était sur moi, et puis voilà. D'accord. J'ai pété. Est-ce que c'est dû... La première fois que c'est arrivé, est-ce que ça a été quoi vos réactions? Toi, ton mec et tout? On a rigolé. D'accord. Ça a été marrant. Oui, non, il est pas parti. D'accord. Surtout, je voulais pas quand j'étais jeune péter en couple. Je voulais pas que mon mec pète, je voulais pas le faire. Et j'étais hyper gênée par ça parce que je trouvais que c'était trop intime et que ça allait casser en fait quelque chose dans le couple. En grandissant, et c'est avéré que je me suis un peu lâchée sur ça. J'ai été en couple pendant 4 ans avec Laurent. Et en fait, Laurent, lui, s'est mis à péter. Et comme c'était un mec, je m'en foutais, tu vois, je me disais, ah, c'est un mec, c'est pas grave. Mais moi, j'étais une fille, je devais être mignonne, donc je le faisais pas. Et lui me le disait aussi que comme j'étais une fille, je devais être mignonne et qu'il fallait pas que je le fasse. Et j'ai accepté, c'était pas un problème. Et donc pendant 4 ans, il s'est pas gêné. Et puis à un moment, moi aussi, je me suis mise à péter. Ah non, je l'ai fait quand on n'était plus en couple, on était des potes. Et il trouvait ça dégueulasse, écœurant. Quand ça sortait de son cul à lui, alors là, pas de problème, c'était drôle, mais quand ça sortait du mien, c'était une abomination humaine. Et donc je pétais pas vraiment en couple, parce que c'était mon poteau, c'était plus mon mec, mais quand même, pour moi, c'était une grande nouveauté de péter devant un mec. J'avais jamais fait ça parce que j'étais Miss Princesse qui pète pas, qui rote pas, blabla. Après, j'étais avec Farid, et quand j'étais avec Farid, très vite, on est rentré dans cette relation où nous deux, on était super proches. C'était la relation d'amitié, machin, et lui s'est permis très vite de péter. Et moi je me suis dit, ah ouais, tu fais ton Mac, il n'y a pas de raison que toi qui es un mec tu puisses et que moi je puisse pas. J'ai les mêmes besoins que toi, mon corps il est fabriqué il est fait de la même manière, donc j'ai le même air à expulser, c'est mort. Et je me suis mis à péter en couple. Et c'était pas un problème parce que je trouvais ça drôle. Au début je le faisais un peu discrètement et puis au bout d'un moment c'est devenu un truc drôle. Et on est rentré dans une relation où lui il se gênait plus du tout. Farid de bon matin, son premier geste, avant tout, c'était de décharger tout ce qu'il avait chargé pendant sa nuit. C'est son premier jeu du matin, que je sois là, pas là, machin. Et après, c'est devenu un jeu, tu sais, le jeu de gamin, là, genre je te pète dessus, je pète dans le lit et je te mets ta tête sous ta couette, on l'a tous fait, tous ces jeux gogol. Et au début, c'était marrant, et en fait, au bout d'un moment, moi, je me suis rendu compte que ça avait fait un peu du mal à mon couple. C'est gogol, en fait, mais ça avait fait du mal à mon couple parce que en fait, ça avait un petit peu abîmé l'image idyllique que j'avais de lui, de mon mec. Et ça avait un petit peu abîmé l'image idyllique qu'il avait de moi. Pourtant, c'est la nature, c'est normal, tu vois, de péter. Et donc, ça a un petit peu abîmé le couple parce que, en fait, je trouve que ça a un peu désexualisé la relation. Ça a un peu enlevé de magie. Et ça a un peu... Ça nous a trop potifié. Mais en même temps, tu vois, j'avais plus 20 ans. J'étais grande, j'avais la trentaine.
Et alors après j'étais plus avec Farid et j'étais longtemps seule et puis je me suis mise avec Léandro et on a eu cette conversation il n'y a pas longtemps parce qu'on est partis en vacances ensemble. C'était la première fois qu'on partait en vacances. Et en fait lui s'était déjà permis de péter quelques fois devant moi. Je disais rien mais j'avais plus trop envie, tu vois. Et quand on était en vacances, la question s'est posée parce qu'effectivement bon, on n'allait pas se retenir mutuellement pendant une semaine. Et il s'avère qu'ici au Brésil j'ai la sensation que c'est pas ultra dérangeant de péter. Quand il y a une odeur ça fait un peu plus chier de dire, mais c'est pas ultra choquant. Et lui il comprenait pas pourquoi moi j'aimais pas trop, tu vois. En gros chaque fois qu'il pétait au début je le prenais à la rigolade et puis quand on était en vacances je lui ai dit que j'aimais pas et il a pas compris, il voyait pas mon problème. Tu falando de você. Il voyait pas mon problème et donc on a eu cette grande conversation et en fait mon point de vue maintenant à 35 ans, ah oui j'ai 35 ans depuis 2 jours, moi je préfère dire j'ai 23 ans plus 12 ans d'expérience, mais chacun son truc, j'ai 35 ans. Bref, à 35 ans j'ai plus envie de péter devant mon mec, voilà, j'ai plus envie de péter devant mon mec, j'ai plus envie qu'il pète devant moi, j'ai pas envie qu'il y ait ça, tout comme j'ai pas envie de pisser la porte ouverte, de faire caca la porte ouverte, j'ai pas envie qu'il vienne pisser quand je fais ma douche, j'ai pas envie de ça. En fait, c'est possible d'avoir le P vaginal, qui est en fait jamais que de l'air qui est entré dans le vagin. Et puis ensuite, sinon, il y a le vrai P, quoi. Le P de t'as mangé trop de couscous avant. Donc ça, c'était quand même intéressant. Le mieux, c'est de pas casser le moment. Donc soit tu fais semblant d'avoir rien entendu, soit vous pouvez en rire ensemble sans en faire une histoire. Le truc, ça serait, oh, c'est dégueulasse, hein, machin, un truc. Là, tu casserais vraiment le moment. C'est quand même quelque chose qui fait partie des tue l'amour, on va pas se mentir. Donc si tu veux apprendre à bien faire l'amour, clique sur le lien d'inscription de la vidéo, il y a en commentaire, je te mets aussi un lien en description. Je fais que de péter, donc bien évidemment que quand je pète au lit, je secoue le drap.